Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites chevgènes. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, Ont beaucoup inspiré les noms que l'on retrouve en cuisine. Madeleine, par exemple, pourquoi ça s'appelle Madeleine, et bien d'autres, les Charlottes, les pêches Melba, les poires Belle-Hélène, Oui. et ainsi de suite. Ce sont des femmes remarquables. Oui, enfin en tout cas, elles ont inspiré, ce sont des muses pour certaines, d'autres sont des vraies créatrices. Je pense aux sœurs Tatin, que l'on va voir dans un instant. Donc on a vraiment affaire à des... Vous savez que la pâtisserie, c'est un art. Hein, il y a 5 beaux-arts, disait Antoine Carême. La musique... Comment il s'appelait, lui? Antoine Carême. Carême, Grand pâtissier, le plus grand pâtissier de tous les temps. Il s'appelait Carême. Carême, oui. Ah oui. Et donc, peinture, sculpture, et la 5e était l'architecture, avec une de ses branches principales, la pâtisserie. Donc, c'est dire si ça fait partie de ces beaux-arts. Et les pâtissiers existent depuis très longtemps, mais pas sous la forme à laquelle on les connaît aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on les connaît comme étant des concepteurs de gâteaux, principalement. Or, à l'origine, les pâtissiers, comme leur nom l'indique, faisaient des pâtés. Des pâtés à base avec à l'intérieur... Pas des pâtes, hein, des pâtés. Pâtés d'abord, hein, pâtés avec à la fois dedans du poisson, du sucre, c'est-à-dire du miel, ou de la viande, enfin tout était possible à l'intérieur de ces pâtés. Un peu costaud, Alors c'était costaud, mais voilà, le pâtissier faisait des pâtés. Et puis petit à petit, à partir du XVIe siècle, ils étaient coincés un peu entre les boulangers qui faisaient des gâteaux, et puis les charcutiers qui faisaient déjà des préparations avec des de la pâtés viande. aussi, quoi. Absolument. Ouais. Les charcutiers, comme on les appelait, qui travaillaient la chair cuite. Le charcutier, c'était stop, ça. Hop, stop. bip, nut. Alors, Réexpliquer ça, bah, pardon. les charcutiers, à l'origine, sont des gens qui travaillent la chair cuite. Les charcutiers La chair cuite. sont devenus des charcutiers. Et c'est devenu les charcutiers. On a enlevé le i de chair. Le i, ouais. Charcutier. Alors, Voilà. on regarde des images, William, et puis on Non, va... mais ça, c'est bien déjà. on Un va- point pour Ah lui. bah, je peux- C'est bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Allez, c'est parti. Allons-y. Vous évoquiez les madeleines, allez, voilà. Et malheureusement, parce que pour chacun des gâteaux dont on va parler, on a trouvé hein, le visage de la femme qui les accompagne. Là, c'est impossible, dans le sens où la question reste encore posée. On parle beaucoup de Madeleine Pommier, qui avait réalisé ce gâteau et qui a beaucoup elle plu à Stanislas Lesinski. Là, je vous présente Charlotte, reine d'Angleterre, épouse de Georges III. C'est à elle que l'on doit la fameuse Charlotte aux poires. Alors, quand je dis à elle, c'est en hommage à la reine, parce que c'était une reine au fort caractère, et le pâtissier lui a rendu hommage. Là, je vous présente Suzanne Reichenberg, qui est une comédienne, une bonne amie du prince de Galles, futur Édouard VII, qui venait souvent à Paris et en France. Et c'est à elle, Suzanne, que l'on doit la crêpe Suzette, puisqu'il a adoré cette crêpe et que, du coup, il s'est tourné vers sa compagne et lui a demandé son prénom. C'était un peu gonflé, je trouve. On aurait pu leur donner des noms de parfums. Oui, Ça aurait oui. été peut-être plus élégant Plus élégant, qu'un ouais. nom de crêpe. C'est ça, c'est surtout ça. Mais Et bon. puis là, on vient de voir la poire Belle-Hélène avec cette belle Hélène, évidemment. Les sœurs Tatin. Alors leur prénom, vous la connaissez? Caroline et Stéphanie. C'est bizarre, hein, parce qu'on n'est pas du tout à Monaco, mais on est du coup du côté de la mode Beuvron. Mais oui. Et alors, elles étaient cuisinières dans... Il aurait pu manquer qu'elle s'appelle Albert. Attendez, arrêtez. Enfin, vous êtes déchaînés ce matin. Alors, Nelly Melba, une cantatrice. Alors, c'est pour lui rendre hommage que le grand cuisinier Escoffier à Londres a réalisé la pêche Melba. Elle était cantatrice. Melba, ça vient de Melbourne, c'était sa ville natale en Australie. Ah, Elle appelait ça Melbourne. comme Ah oui, pseudonyme. oui. Donc voilà, c'est un clin d'œil. Et avoir la pêche, alors. À avoir la pêche, oui, alors là, ça n'a plus rien à voir avec, Non. avec cette pêche Melba, en tout cas. Ouais. Donc, il y a le Bloody Mary, vous savez, que l'on doit à la reine d'Angleterre, Marie. Mary, Mais enfin, là, d'accord. c'est à boire avec modération. Avec quoi. modération. Ça, c'est autre chose. Hein. Donc, Ouais. oui. Et puis, il y a des gâteaux, vous savez, faits par les Sans sœurs. excès, vous Sans vouliez dire. excès, oui. C'est cela. Autre chose, pardon. Non, je pensais aux gâteaux qui étaient réalisés par des religieuses. Vous savez, les visitandines, toutes ces pâtisseries, ces petits biscuits qui sont délicieux, qui font fondre tout le monde. Tout cela parce qu'elles avaient des œufs en grande quantité, puisqu'elles n'avaient pas le droit de les manger pendant la période de Pâques. Donc, pour ne pas gâcher les œufs, eh bien, on faisait des pâtisseries. Et après, on les vendait pour rapporter un peu de sous. Et M. Carême qui ne savait pas de quoi il parlait, parce qu'en fait, avec un nom pareil, il ne mangeait pas. ça. Jamais il a bien fait sûr. Carême. Écoutez, merci beaucoup Je vous pour cette prie, petite chose charmante, je vous en absolument prie. délicieuse.